Bienvenue dans le MAC sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Chantal Nallet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente du comité départemental olympique et sportif de Seine-Maritime. Alors, ce comité, on le rappelle, il a une mission de proximité, promouvoir le sport auprès de tous et partout. Et pourtant, les activités sportives aujourd'hui sont très durement impactées. Depuis un an, les nouvelles mesures sont tout de même légèrement plus favorables que celles d'il y a un an. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Il y a un an, nous vivions le premier confinement, tout le monde était confiné, personne ne pratiquait, nous avions une sortie 1 heure par jour, proximité du domicile. Forcément, au bout d'un an, on a plus de facilité. Pour certaines pratiques, c'est 10 km ou 30 km, mais en attendant, le sport de salle est très impacté par ce Covid, puisque la plupart des associations qui sont sur notre territoire attendent avec plaisir qu'il fasse beau sur notre territoire pour pouvoir pratiquer dehors. Je regardais encore, pas plus tard que la semaine dernière, des clubs de gymnastique ou de handball être dans l'incapacité de pratiquer, devoir pratiquer dehors, même pour des enfants de 6 ans, habillés avec des chaussures de ville ou pas, avec des entraîneurs et des entraîneurs très engagés pour pouvoir essayer de mettre en place le matériel dehors. Et puis on a une météo qui n'est pas toujours favorable, alors tout dépend des lieux où on vit. Forcément, quand on est dans le sud de la France, on a quand même plus de facilité d'aller travailler et s'épanouir dehors. Quand on fait du sport à l'extérieur, quand on est un pratiquant sans prise de licence, c'est favorable aussi puisqu'on peut aller courir, on peut aller faire du vélo, on peut se pratiquer diverses pratiques, même si on est aujourd'hui limité à un certain nombre de kilomètres, 10 ou 30, parce que tout dépend de la règle. Mais c'est quand même mieux qu'il y a un an. Malgré tout, aujourd'hui, quand on voit le nombre de jeunes licenciés, que ce soit des filles ou des garçons, qui habituellement s'entraînent et pratiquent le sport, que ce soit de l'activité physique simple, que ce soit du sport pour tous, que ce soit du sport santé, si nécessaire pour les publics, puisqu'on dit que la sédentarité, c'est la première cause de mortalité, et que quand on fait du sport, justement, c'est excellent pour la santé. On est dans une condition où c'est un peu compliqué, que les clubs n'ont pas la possibilité d'ouvrir des créneaux, surtout en salle, et que donc on est dans une espèce d'incohérence. Néanmoins, on est bien obligé de faire très attention parce que ce fléau-là, celui qui nous atteint aujourd'hui, ne nous permet pas de faire mieux que ça. Je sais que le mouvement sportif est très en colère parce que c'est beaucoup de licenciés qui ne reprennent pas une licence. Je sais que certaines fédérations vont vraiment mettre en place des vraies stratégies avec la gratuité de la licence à la rentrée. Et puis pour d'autres, ça va être compliqué parce que des familles ont pris une licence et puis à la rentrée, il faudra reprendre une licence si on ne veut pas voir mourir nos clubs sportifs. La Seine-Maritime est impactée comme tous les autres territoires. La pratique du sport en intérieur est fortement, quasiment annulée en ce moment. Celles en extérieur, elles sont autorisées en plein air, mais toujours dans une limite, une distanciation physique de 2 mètres. Ça impacte énormément les sports collectifs. Je pense au football, au rugby. Ça impacte les sports co, ça impacte les sports de combat, ça impacte beaucoup de pratiques. Ça veut dire que quelque part, à part les sportifs de haut niveau qui peuvent, eux, parce qu'ils ont des échéances, continuer à pratiquer. Il y a quand même une règle. Tous les sportifs professionnels et de haut niveau ont quand même des aménagements, et heureusement, sinon ils ne pourraient pas prétendre à continuer leurs échéances sportives. Mais néanmoins, il y a un ensemble de pratiques où c'est complexe. Les clubs savent faire, savent aménager. De toute façon, on n'a pas le choix, on fait avec. On attend avec impatience la fin du mois d'avril en se disant que peut-être il y aura des assouplissements qui permettra aux clubs sportifs de retrouver un petit peu leurs licenciés dans leur club sportif. Mais en attendant, on relève les manches et on cherche toutes les solutions pour pouvoir faire pratiquer à nos jeunes. Et l'état d'esprit des clubs en ce moment, comment il est ? Ça fait quand même un an que c'est très très compliqué. Ils sont toujours combatifs, ils sont toujours optimistes ? Oui, parce que c'est le sport. Alors tout dépend de la pratique. Quand vous avez des clubs sportifs avec des professionnels qui sont salariés, c'est une chose. Certains ont la capacité d'avoir des aides certaines. Quand on est une petite structure sur un territoire qui peut être carencé, isolé, où il n'y a pas beaucoup d'opportunités, qu'on se retrouve avec un groupe de bénévoles qui donnaient de leur temps et qui se retrouvent dans des conditions où il n'y a pas d'autre solution que de fermer parce qu'il n'y a pas de solution de repli, là c'est compliqué et ça peut mettre en péril l'activité. On sait très bien qu'à l'issue, même quand on aura réglé le problème du Covid, si on arrive à le régler
et touchons du bois pour cela et rapidement, il y aura forcément beaucoup de pertes parmi les licenciés des clubs sur tout le territoire national. Le CNOSF, le Centre national du développement du sport, le CNOSF, les CROSS, Comité régional olympique et sportif, les GDOS, Comités départementaux olympiques et sportifs, sont tous en train de réfléchir pour accompagner le mouvement sportif et permettre justement que des solutions se mettent en place. Les clubs savent faire, nous on essaye de trouver des moyens pour leur permettre d'agir, mais en attendant, tout le monde est sur la même ligne, hein. Il faut attendre une vraie reprise qui est annoncée dans les quelques semaines à venir. J'aimerais revenir avec vous aussi sur cette décision du ministère des Sports qui est revenu en tout cas sur sa première décision. Il avait au départ interdiction aux sportifs amateurs habitant à plus de 10 km de leur lieu de pratique de pouvoir s'entraîner. Donc finalement les sportifs amateurs pourront bien s'entraîner dans leur stade même si ce dernier se trouve à plus de 10 km de chez eux. C'était finalement une décision absurde cette première décision. Je ne vais pas me permettre de dire que c'était une décision absurde. C'est toujours quand on pose les règles qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui pose souci. À certains moments, vous mettez en place une distance, maximum 10 km, et on se rend compte que, en fonction des territoires, cela n'est pas possible, puisqu'il y a un lieu sportif, un équipement recevant du public qui se situe à tel endroit, puis vous avez un public qui n'est pas forcément juste à côté. Et il n'y a pas que les grandes villes avec un équipement à proximité, il y a des équipements dans le milieu rural, notamment, qui demandent un déplacement des familles pour se rendre sur l'équipement. Et du coup, si on prend toutes ces mesures-là, tous ces paramètres-là, on est bien obligé d'augmenter la jauge et la distance. Autre décision très difficile qui a été subie pour les clubs, c'est l'annulation complète des compétitions amateurs cette saison. C'est la deuxième année de suite où les compétitions ne vont pas à leur terme. En tout cas, on s'attendait quand même à cette décision, c'était pas une surprise. On espérait que ça puisse se faire. Certaines disciplines ont réussi à maintenir pour les meilleures compétitions des compétitions, même si il n'y a pas de public. Si je prends la gymnastique, le top 12 a été réaménagé. Il n'y a plus différentes compétitions qui permettent justement de valoriser puis faire une finale particulière, comme on a l'habitude de le faire ici, souvent au Kind Arena. La finale nationale, ça a été fait autrement. Les fédérations ont cherché des solutions pour réaménager et de manière à ne pas rester sur une année blanche. Et bien entendu, pour tous les plus jeunes, il n'y a pas de compétition. Alors ils essayent tant bien que mal de garder le moral. Moi, je vois des entraîneurs, éducateurs sportifs en visio proposer des séances, même sur des enfants qui sont plutôt assimilés à de la petite enfance, des 4-5 ans, et à qui on leur montre avec du matériel pédagogique comment faire le principe de la marelle, comment rouler en avant, comment sauter, toutes sortes de petits ateliers. Alors on demande l'appui des familles, bien entendu, pour faire réaliser ces choses-là, mais ça démontre que les clubs, avec les professionnels du champ du sport ou les bénévoles qui encadrent, cherchent toutes les solutions possibles pour maintenir cette soif de faire, et ne pas lâcher pour que les enfants et les jeunes reviennent une fois que la solution sera trouvée. Alors vous parliez tout à l'heure sûrement de la chute du nombre de licenciés qui devrait attendre certains clubs en début d'année prochaine. Est-ce que selon vous, certains clubs vont-ils mettre la clé sous la porte ou tout simplement ne plus pouvoir faire leurs activités qu'ils faisaient auparavant à faute de licenciés ? Aujourd'hui, on pleure parce qu'on ne peut pas pratiquer. On se rend compte qu'on vit grâce aux aides. Le mouvement sportif vit avec un certain nombre d'aides qui permet de tenir la tête hors de l'eau, mais attendons la chute, parce que forcément, quand on va faire le point et quand il y aura un retour, il y aura forcément des fermetures de structures sportives. Et ça repartira. Parce que de toute façon, la pratique sportive, le sport est essentiel à l'éducation et à la vie de n'importe qui, y compris dans le champ de la santé. Mais on va avoir forcément des déperditions et des problèmes avec tous les clubs qui aujourd'hui vont manquer de trésorerie, n'auront pas assez, avec peut-être l'espoir. Certains clubs, certaines fédérations prônent licence gratuite à la rentrée. Bravo. Vous pensez que c'est une très bonne solution ? Il faut pouvoir le faire. Certains clubs ne pourront pas faire ça. Quand on paye une cotisation 2019-2020, 2020-2021, beaucoup de clubs vont maintenir la cotisation et certaines familles ayant payé une première année, sans pouvoir vraiment pratiquer tel qu'on pouvait le concevoir,
n'auront pas forcément envie d'y retourner, vont attendre, vont rester craintifs. Une fois qu'on aura réglé le problème de la Covid, que tout le monde sera vacciné, qu'on aura une sorte de retour à une vie normale, parce que c'est quand même ce qu'il faut espérer, les choses reviendront et on reprendra notre... Voilà. Merci Chantal Nallet d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Et vous pouvez réécouter cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.